avait dit à Moïse, dis à mon peuple, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. L'homme a des choix. On est confronté toujours à des choix, tous les jours. Le choix de la vie ou le choix de la mort. Amen. Il n'y a pas de position neutre. Et nous voyons ce qui se passe en Amazonie, là-bas, au Cameroun, où quand des gens viennent à tuer des enfants dans les écoles pour des fins politiques, ils ont choisi qui? Ils ont choisi de ne pas appartenir à Christ, parce que Christ est le Dieu de l'amour. Amen. Non, 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 non. Ils ont choisi le diable pour flatter la chair, pour des raisons de pouvoir. Parce qu'on leur a promis du pétrole, parce qu'on leur a promis des places, etc., par des gouvernements étrangers qui veulent voler les richesses du pays. Amen. Donc, voyez, l'homme est face à des choix. Mais si nous avons choisi Christ, nous bénéficions de la largeur de son amour, nous bénéficions de la profondeur de son amour, nous bénéficions de la hauteur de son amour. Amen. Ce sont des biens qui valent mieux que 20 000 francs suisses sur un compte. Amen. Quelqu'un peut avoir même 1 million de francs suisses sur un compte. S'il n'a pas l'amour de Dieu en lui, est-ce que le bonheur va se manifester dans sa vie? Non. Quels vont être les fruits? Si on n'a pas Christ, le fruit ne peut pas être bon. Ça peut être des fruits religieux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Amen. Et Dieu ne regarde pas à de telles œuvres. Amen. Donc, vous voyez, ça c'est la base de la prédication. Dans les profondeurs, on a aussi des choses qui relèvent des épreuves et des combats. Amen. Parce que quand on est dans le combat, on n'est pas... c'est dur. Les épreuves sont dures. Les combats sont durs. Amen. Et là, le Seigneur va nous donner des instructions sur comment est-ce qu'on doit se comporter, réagir, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on est dans les épreuves et dans les combats. Amen. Alléluia. Vous savez que les véritables enfants de Dieu auront toujours des épreuves. Parce que l'ennemi va se lever contre un véritable enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de se lever contre les autres qui sont des religieux, ils lui appartiennent déjà. Mais celui qui manifeste le caractère de Christ, celui qui prie, celui qui jeûne, celui qui intercède pour les autres, sa tête est mise à prix dans les lieux spirituels. Donc, nous aurons tous des combats. Des fois, ils sont féroces, des fois, ils sont de moindre intensité, des fois, ils sont de très grande intensité. Amen. Ça, c'est aussi quand on est dans les profondeurs, il faut se battre. Amen. Mais nous allons voir comment le Seigneur, quand on est dans les combats, nous dit vous pouvez rester à la surface. Amen. Pour ça, il faut aller prendre Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7, verset 2. Et ça, c'est une parole qu'avait donnée ma femme dans les groupes de prière. Et il y a un truc qui m'a parlé vraiment de façon claire. C'est ce verset 2. Amen. Donc, ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'est que la maison de David, donc à l'époque c'était le roi Akaz qui était sur le trône, eh bien la maison de David faisait face à une grande menace parce que Rétzi, le roi de Syrie, était monté avec Pékache, fils de Rémalia, contre Jérusalem. Amen. Donc il y avait une menace sérieuse. Et il est dit ici, on va dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Ah, ça veut dire, ça y est, ils vont venir pour nous chercher des ennuis. Et vous voyez, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt qui sont agités par le vent. Je pense que ce n'était pas une petite peur, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est une grande peur, comme ça peut nous arriver d'avoir une grande peur. Lorsque d'un coup ça secoue comme ça, notre cœur fait comment? On dit, mais comment je vais m'en tirer dans cette tempête? Amen. Et vous voyez, ici, il utilise vraiment une belle image. Il dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt. Amen. Ça veut dire quand ça souffle, ça bouge de tous les côtés. Amen. Donc, vous voyez, qui n'a jamais eu ça dans sa vie? Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Quand le cœur commence à battre là, en disant, ah, cette fois-ci, Seigneur, comment je vais m'en tirer, c'est quoi la porte de sortie dans cette affaire, tadadi, tadada. Des fois, ça vous empêche de dormir. Amen. Et nous allons voir comment le Seigneur nous dit de nous comporter. Donc, ce qu'on doit savoir, comme je l'ai dit, notre tête est mise à prix. Donc, ces choses, maintenant, viendront de plus en plus, parce que, avec le mot chrétien, vient aussi le mot persécution. Donc, il faut nous préparer.
parce que ce monde devient de plus en plus antichrist. Amen. Et le temps de faire ami avec le monde, ami avec le monde est terminé pour le véritable chrétien. Ça, il ne peut pas courir de lièvre à la fois, c'est pas possible. C'est soit il choisit d'être avec le monde, soit il choisit d'être avec Dieu. Faire ami avec le monde, ça veut dire la personne est tiède. Amen. Et le Seigneur a dit qu'il les vomirait de sa bouche. Ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de son corps, dans l'estomac, mais qu'il va les vomir. Amen. Alors, Exode 14, 14. Exode 14, 14. Alors, ça, c'est vraiment une situation où les Hébreux avaient le cœur qui était agité. Amen. Par le vent, comme dans la forêt, comme les arbres qui bougent. Alléluia. Pourquoi? Ils avaient la mer Rouge d'un côté devant eux, et ils avaient les chars de Pharaon et l'armée de Pharaon qui arrivaient derrière. Et est-ce qu'ils pensaient que l'armée de Pharaon allait leur faire du bien et leur distribuer de la nourriture? Je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Donc, leur cœur battait à fond. Et dans Exode 14, 14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Ça veut dire, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de murmurer, arrêtez de vous faire monter la température en disant on ne va pas échapper. L'autre va dire, oh, c'est sûr, on ne va pas échapper. Oh, non, on est foutu cette fois-ci. Vous voyez, ça, c'est les émotions. Les émotions, quand il y a la crise, sont de mauvais conseils. Amen. C'est pourquoi il a dit, gardez silence. Pourquoi? Parce que les émotions sont au travers de la bouche. Amen. Gardez silence, c'est une première stratégie. Donc, ce genre d'expérience, c'est un genre d'expérience qui fait plusieurs choses. Mais la première des choses, qui aiguise la foi. Ah, je dois me taire. Ouais, j'espère que ce qu'il m'a dit, c'est vrai, parce que, vous voyez, ça aiguise la foi. C'est pourquoi nous ne devons pas fuir devant de telles situations. Amen. Vous savez, nous allons voir que des fois, l'Éternel combat pour nous, mais des fois, on doit combattre pour nous-mêmes, et des fois, on doit combattre pour les autres. Amen. Et des fois, on a les anges aussi qui viennent nous aider dans les combats. Amen. Donc, première des choses, en gardant le silence, ça aiguise la foi. La grosse montagne qui est devant, plutôt que de paniquer, de tourner en rond, d'appeler un tel, de faire une réunion, Mamma mia, on est foutu. Non. Il dit, dans ce cas-là, c'est moi l'Éternel qui combattrai. C'est pour ça que quand on cherche la face de Dieu, on a toujours une réponse du Seigneur. Le Seigneur a répondu à Moïse, dis-le. Amen. Et vous savez, les épreuves, c'est pour que Dieu se glorifie. Amen. Dieu se glorifie toujours. Même si c'est pas facile quand on est dans la machine à laver et que ça tourne sur fonction restaurage. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. À un moment donné, le Seigneur met sur stop. Et des fois, c'est lui qui combat pour nous. Amen. La deuxième des choses, je dis la première, ça aiguise la foi. La deuxième des choses, ça meurtrit la chair. Ça veut dire que ça nous permet, la troisième des choses, d'exercer la marche par l'esprit. Amen. Cette expérience, je répète, aiguise la foi, mais ça meurtrit la chair, parce que la chair a la peur en elle, et elle aimerait dominer sur l'esprit. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas laisser dominer la peur sur l'esprit. Amen. Alléluia. Voyez, le diable a mis un esprit de peur aujourd'hui sur toute la planète. Je crois à partir de dimanche, ou je ne sais pas quand, en Suisse, on va même droit porter les masques à l'extérieur. Ici, j'ai une bonne distance devant vous, c'est ok, mais vous avez tous le masque, même si on a des distances suffisantes. Vous voyez, il y a une peur qui est venue sur le monde avec ce port du masque. Et c'est très important parce que lorsqu'on a un masque, on ne peut plus voir ce qui se passe, on perd une quantité d'éléments sociaux. Amen. On nous muselle. Nous sommes des chiens à deux pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, dans le monde entier, vous sortez dans la rue, il y a des chiens à deux pattes. C'est tout juste, vous n'avez pas besoin d'aboyer, heureusement, mais nous sommes des chiens à deux pattes avec une muselière. Amen. Donc ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Mais Dieu a une porte de sortie par là. Parce que Dieu permet toujours ce genre de choses pour une raison. Troisième des choses, j'ai dit, c'est le genre de situation où on doit exercer la marche par l'esprit. Et non par la chair. Pourquoi? Parce que la chair va considérer les cinq sens. Les cinq sens te disent, tu as une mer devant, qui sait nager? Personne. Ah, super. Hein? Il y a une armée derrière.
Est-ce qu'on a des armes pour se battre? On a zéro arme, on a que des bâtons. Super. Je peux ni aller à droite ni à gauche parce qu'il y a des rochers. Est-ce que quelqu'un connaît l'escalade? Non, personne. Super. Vous voyez, les cinq sens vont toujours essayer de nous tirer en bas. Amen. Ça, c'est une réalité. Les cinq sens vont essayer toujours de nous tirer en bas. Mais nous allons vivre, marchons par l'esprit. Nous allons vivre par l'esprit. Et c'est comme ça qu'on fait mourir aussi les désirs de la chair. La chair, vous savez, typiquement, la peur est une manifestation de la chair, pas une manifestation de l'esprit. C'est une manifestation de la chair. Et là où il y a la peur, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et sur le monde aujourd'hui, on voit que c'est cet esprit de peur. Mais le Seigneur va faire quelque chose de puissant avec ses véritables enfants. Je vais vous montrer aussi un deuxième exemple qui est très important. C'est dans 2 Chroniques 20, 17. Ça, c'est le roi Josaphat. Lui aussi, il avait une puissante armée qui montait contre lui. Ils étaient même plusieurs. Dans 2 Chroniques 20, verset 17. C'est juste pour bien dire que dans certains cas, ce n'est pas à nous à combattre. Il ne faut pas aller combattre là quand c'est le Seigneur qui veut combattre pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Dans 2 Chroniques 20, 17, il y avait ici les Ammonites, il y avait les Moabites, et il y avait ceux de la montagne de Séhir qui s'étaient levés contre le peuple de Josaphat. Alléluia. Et dans le verset 17, il est dit quoi? Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel nous apprendra. Quand il dit présentez-vous, il dit quoi? Allez en face des armées qui vous attaquent. Non, mais tu veux dire que les autres ont plus nombreux, non, d'aller devant eux et on attend. Oui, c'est ça que l'Éternel a dit. Il a dit, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Vous savez, la Bible dit aussi dans le Nouveau Testament que nous pouvons marcher contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Sauf que quand on voit la puissance de l'ennemi en face, des fois, on dit bon, je vais me coucher. Non, mais c'est vrai. Quand on s'en dit ouh. Vous voyez, donc ici, le Seigneur nous encourage parce que qu'est-ce qu'ils ont fait quand même? Ils ont été, mais devant, ils ont mis les chantres et les louangeurs. Et c'est quand ils ont louangé, ils ont commencé à chanter que les ennemis ont commencé à se détruire eux-mêmes. Amen. Vous voyez la puissance de la louange. Dieu siège dans les louanges d'Israël. C'est pour ça que, regardez, quand c'était qui Paul et Silas, ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, vous n'avez pas la même vie que moi. Ils ont dit, oh, ils se sont plaints, on est foutus, cette fois-ci on est enfermés, on a des chaînes, on ne peut pas sortir. Non! Ils ont loué Dieu dans la prison. Et Dieu a combattu pour eux. Amen. Vrai ou faux? Ça, c'est un truc, une astuce pour nous. Amen. Alléluia. Commençons à louer Dieu quand on a cette montagne, quand on a ces défis. Commençons à louer Dieu. Alléluia. Et on peut lui rappeler. Seigneur, rappelle-toi ce que tu as fait pour Akaz, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait pour Josaphat, tu peux le faire pour moi. Je te loue, oh Dieu, parce que les hommes sont puissants, mais toi tu es plus puissant que l'homme, parce que c'est toi qui as créé l'homme. Amen. Et louons Dieu avec des chants. Et même dansons. Moi, je ne sais pas danser, mais quand je suis seul avec Dieu, je danse. Quand personne ne me voit la nuit, des fois, quand je sors, je vais sur la terrasse et tout le monde. Non, mais je vous assure, Dieu aime ça. Amen. Dieu aime ça. Alléluia. Parce que le diable peut nous faire peur avec la grandeur des cinq sens et des choses qu'on perçoit. On doit percer ça. On doit renverser ça. Amen. Alléluia. Et la louange est vraiment quelque chose de merveilleux. Alléluia. Amen. Alors encore dans Ésaïe 30, verset 15. Là, on verra que l'homme a le choix, mais des fois que l'homme ne prend pas les bons choix. Ésaïe 30, 15. Vous savez que Dieu est le Dieu des choix. Quand on dit, ouais, mais pourquoi Dieu permet les guerres? Et parce qu'il a laissé libre choix à l'homme. L'homme a le choix de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre. Amen. On ne peut pas imputer ça à Dieu. Alléluia. Autrement, on serait des robots.
Mais oui. Ésaïe 30,15, il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça résume tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Amen. Ça veut dire, restons tranquilles. Ne nous excitons pas. Amen. Alléluia. D'accord? Mais il dit à la fin, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers, 1000 fuiront la menace d'un seul, etc. Amen. Donc, on a le choix de rester dans le calme et le repos, la calme et la tranquillité, ou de fuir, ou d'aller vers l'Égypte, parce que les chevals, ça vient d'Égypte, ou d'essayer de nous enfuir, ou de régler la situation par nos propres moyens. Il dit, mais non, mais vous ne pouvez pas régler par vos propres moyens. Restez dans la tranquillité et le repos, c'est là que vous sera le salut. Ça veut dire le salut de cette situation. Amen. Et dans le calme et la confiance. Ça veut dire, laissez pas votre cœur vous faire peur. Moi, je suis l'Éternel qui vous aime. On a vu que l'amour de Christ est large, il est profond. Alléluia. Il est haut et il est long. Pourquoi est-ce qu'on va laisser la chair nous laisser déstabiliser? C'est ce que le diable veut, c'est nous déstabiliser. Amen. Alléluia. Vous voyez comme quoi la Bible est vraiment extraordinaire. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est un piège de l'ennemi. Quand il met la pression sur quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vous faire prendre une décision à court terme qui aura des effets négatifs à long terme. Exactement. Il vous met la pression. Bon, ok, d'accord, j'arrête mes études. Conséquence à long terme négative parce que je ne deviendrai pas la personne que j'aurais pu être. Amen. Le diable veut faire prendre à l'homme des décisions à court terme pour comment dire ça, calmer ses émotions, mais souvent, ces décisions à court terme ont des effets négatifs sur le long terme. Amen. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, restons dans la tranquillité et le repos. Invoquons l'Éternel. Pratiquons la louange, comme on a vu tout à l'heure. Ne dérangeons pas. Rappelons à Dieu les exploits qu'il a accomplis avec le roi Akaz, avec le roi Josaphat, avec tous les autres, avec David et tout ça. Et dans le Nouveau Testament. Comment il a sorti Paul et Silas de prison, Pierre aussi était en prison à un moment donné. Comment le Seigneur a fait ces choses. Amen. Il l'a fait dans le passé, ça exerce notre foi. Il est capable de le faire dans la vie actuelle. Alors on va regarder dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Jacques, j'aime beaucoup parce que c'est un évangile très pratique. Alors ça, c'est pas l'évangile sucrète, hein, cette affaire. Dieu n'a que des bénédictions pour toi. Ah oui, tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. L'évangile positif, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il dit ici? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète quoi? Les chocolats que vous allez recevoir. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, on en a parlé tout à l'heure. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans la profondeur, lorsqu'on est dans le côté sombre, nous pouvons rester à la surface en mangeant ce verset ici. Amen. Pourquoi? Parce que si on se laisse aller de plus en plus bas, on va sombrer où? Dans la dépression. Amen. Alléluia. Et en Suisse, il y a beaucoup de dépressifs. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas réussi à rester à la surface. Parce qu'on ne leur a pas dit que l'amour de Christ est large, que l'amour de Christ est long, qu'il est profond et qu'il est haut. Amen. Et qu'il y a une solution pour toutes les personnes qui se confient à lui, quelle que soit la situation ou le puits dans lequel on a été mis. Amen. Du reste, il y a un proverbe français qui dit, la patience c'est quoi? La mère des vertus. Merci, patience. Oui, c'est vrai. Du reste, il y a des femmes qui ont été surnommées patience. Bon, quand j'étais gamin, on avait des personnes qu'on avait appelées patience comme prénom.
Oui. Patience maîtrisée. Ouais. Enfin bon, ouais, un certain nombre de noms. Patience. Aujourd'hui, on n'appelle plus les gens patience, on les appelle Kevin ou je ne sais pas quoi. Et en Afrique, on surnomme bien, on appelle des personnes grâce, on appelle des personnes des noms qui sont en relation avec ça. Amen. Alléluia. Donc la patience est la mère des vertus. Vous voyez, c'est comme un accouchement, ça dure combien de temps? Un certain temps, le temps qu'il faut. Ouais, ben grosso modo, on va dire 9 mois. Mais vous voyez, peut-être après 6 mois, on dit, oh là là, ça serait bien si ça pouvait sortir. Non, la femme est obligée de faire preuve de patience jusqu'à ce que le temps soit venu. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu ne peut pas accoucher des grandes choses pour nous si on ne laisse pas le temps de la maturation arriver. Amen. Alléluia. Vous voyez, les paysans, ils aimeraient aussi gagner du temps pour que la récolte arrive le plus vite possible. Puis tous les salariés, ils aimeraient que leur salaire soit payé le 15 du mois. Non mais, vous voyez, on a toutes ces choses. Et vous voyez, tout va très vite aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va aller plus vite? Les trains rapides vont jusqu'à 300 km/h. Amen. Les avions sont supersoniques, les avions, on a doublé la capacité. Le courrier de la poste a disparu au profit des emails. Pourquoi est-ce qu'on va aller très vite aujourd'hui? WhatsApp a liquidé une partie des conversations téléphoniques. Amen. Instagram aussi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le siècle de l'immédiateté. Amen. Et le siècle de l'immédiateté est le siècle qui empêche la réflexion.